one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. We deserve to feel beautiful, and I want women of all shades to feel included, and all races and all cultures to be a part of this. And that's really what was important for me within choosing the shades and how many we were going to make, especially with the foundation. And it's a fun situation, and I want all women to have a piece and take part in this. Tout baigne. Une question se pose à moi, à savoir si j'ai le choix. Tout baigne, même pour les gens qui se plaisent. Bonjour à tous, salut la Luxy Team, moi c'est Gisèle Noli. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler particulièrement des produits Fenty Beauty by Rihanna. Alors comme vous le savez, c'est un petit peu chaud ces derniers temps avec la polémique Sephora et compagnie. Il faut savoir que Fenty Beauty est sorti le 8 septembre et que ça a déchaîné un peu les émotions parce qu'il n'y avait pas d'influenceuse noire envoyée à New York. Et pas énormément à Paris non plus pour le lancement, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre et un petit peu partout, elles étaient là, elles représentaient. Donc, que ce soit Sephora ou Fenty Beauty qui ait pris la décision, c'est la même compagnie puisque tout le monde travaille pour Kendo et CLVMH. Donc nous, tout ce qu'on demande en France, c'est d'être un petit peu représenté. C'est pas très compliqué, j'espère qu'à l'avenir ça va changer. En ce qui nous concerne, on va passer à quelque chose de plus sympathique, la revue des produits Fenty Beauty, parce que ça c'est quelque chose qu'on attendait, c'est révolutionnaire. 40 teintes de fond de teint, du fond de teint pour toutes les femmes en boutique, ça veut dire que vous pouvez tester les fonds de teint vous-même en boutique et savoir quelle est vraiment votre teinte. Il fallait le faire, Rihanna l'a fait, on fait la revue, c'est parti. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Et je vais utiliser le Pro Conceal de chez Elegirl en teinte faune. Je vais l'utiliser pour préparer ma paupière. On va commencer par les yeux. Ensuite, je vais utiliser la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light. Alors, je vais commencer par unifier ma paupière. Alors, quelle teinte je vais utiliser? On va poursuivre avec cette teinte-là. Et je vais travailler le creux de paupière. J'enlève un petit peu les chutes et on va se tenter un petit cut crease. Alors le premier produit Fenty Beauty que je vais vous présenter, c'est le produit qui est pour moi le produit phare de la collection, l'enlumineur Libre Trophy Wife. Il est juste là. C'est un kilowatt. Et donc, il promet d'être crémeux et longue durée. Et on peut l'appliquer partout où on veut, sur les joues, les yeux, toutes les parties que l'on souhaite éblouir. Le packaging, sympathique. Très minimaliste, mais très agréable. Donc, packaging blanc. Avec le logo Fenty Beauty. Là, vous avez l'autre côté. C'est un illuminateur qui fait 8 grammes net. Ah oui, c'est très difficile à ouvrir, paraît-il. Donc, vous avez un miroir au-dessus. Et ici, le sublime highlighter ou enlumineur Trophy Wife. Donc, on va commencer par l'appliquer tout de suite sur notre cut crease. Wow. Oh, ça va péter.
canon. C'est fou ou pas? Il est fou ou pas? Faut que je respire. Donc je vais reprendre un petit peu de ce brun de la palette Shade and Light de Kat Von D et je vais venir estomper le Trophy Wife. Alors je sais pas si vous saviez, mais Kat Von D c'est la même compagnie que Fenty Beauty qui développe ça, c'est Kendo. Alors on passe tout de suite au teint. Donc avec le Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Donc c'est un fond de teint satiné longue tenue. Et moi j'ai pris la teinte 400. Donc c'est un fond de teint mat dans une très jolie bouteille en verre qui contient 32 ml. Donc c'est un peu plus que la normale. Et normalement, la couvrance est moyenne à forte. On va tester ça tout de suite. Et pour ce faire, j'ai aussi pris donc l'éponge qui ressemble à un Beauty Blender. Donc toujours dans le même packaging. Une éponge précision qui peut s'utiliser donc mouillée ou pas. C'est une éponge comme ceci qui ressemble légèrement au Beauty Blender. À la différence près qu'il y a un côté plat ici, le côté rond du Beauty Blender, et elle est coupée sur le dessus. Donc je vais l'utiliser sèche pour avoir une couvrance beaucoup plus forte. On va voir ce que ça donne. Donc comme je vous disais, moi c'est la teinte 400. Au départ j'étais partie sur la teinte 420, 410 plutôt. J'avais vu Make Up Sheila, je pensais qu'elle faisait plutôt la même teinte que moi. Et en testant en magasin, j'ai fini par prendre une teinte plus claire. Alors, on se coupe là. Hop, on va essayer deux pompes. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et on va tester cette éponge. J'ai un peu peur. Donc c'est un fond de teint qui a priori sèche vite. Donc là, il est plutôt orange. Jusqu'ici, l'application au Beauty Blender, enfin avec l'éponge Rihanna, est assez agréable. Elle est plutôt douce, l'éponge. Le résultat m'a l'air déjà assez couvrant, mais une couvrance naturelle. C'est léger sur la peau. On va surtout voir si mes taches disparaissent. C'est vraiment pas mal, hein, jusque là, ça a l'air d'aller. On va voir si mon teint va rester orange. Je vais reprendre une pompe. Alors, il manque le bout pointu du Beauty Blender pour bien appliquer sous l'œil, mais ça reste quand même pratique comme éponge. Je crois que c'est un fond de teint magique en fait. Je pense que je vais rajouter encore une pompe. Donc là, ça fera 4. Donc il faut vraiment y aller progressivement, vu que ça sèche vite. Bien travailler la zone sur laquelle vous êtes et puis continuer. J'ai l'impression que j'arrive quand même à camoufler mes cernes, qui sont plutôt prononcées, ce qui n'est pas négligeable. Et je n'ai ni mis de base, ni mis de correcteur, comme je fais d'habitude. Je voulais vraiment voir comment le fond de teint performe tout seul. Donc déjà là, avec la 4e pompe, je pense que je suis déjà pas mal. Il m'en reste encore sur la main. C'est marrant parce que naturellement j'ai choisi le côté plat pour appliquer le fond de teint. Il est déjà sec. Et j'ai un teint quasiment nickel là, j'ai l'impression. Plus de cernes. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et le fini,
est vraiment mat, c'est vraiment fou. Bon là j'ai pas l'air trop surprise, c'est parce que je l'ai testé directement en magasin. Mais vous m'auriez vu en magasin, c'était différent. J'étais comme ça. Oh, c'est pas possible. Oh, oh, c'est le choc. J'ai vraiment saoulé la vendeuse, je lui ai fait tout tester sur mon visage. Donc je suis vraiment satisfaite de la couvrance et du fini. Donc j'ai l'impression que ça a vraiment matché ma peau. En fait c'est ma peau mais en beaucoup mieux. Sans imperfection en fait. C'est vraiment un fond de teint modulable, je pense qu'on peut en faire ce qu'on veut. Cap. Donc là j'ai fini l'application du fond de teint et donc je vais finir mon teint. J'ai pas du tout craqué sur les matchsticks parce que je le trouvais un petit peu sec et puis je fais pas du contour tous les jours. Donc du coup je vais utiliser des produits à moi. Donc le LA Girl Pro Conceal en teinte faune pour faire mon correcteur. Ensuite, je vais utiliser donc deux palettes de chez Sleek. La palette de contouring, c'est la Dark 375. Celle de blush, c'est la Blush by 3 Flame 365. C'est une palette plutôt orange. Je vais vous les montrer tout de suite. La palette de contour. La palette de blush. Donc je fais tout ça hors caméra et je reviens. Donc j'ai fini le reste de mon visage, les yeux, le contour. Et là, je reviens prendre notre Killawatt en Trophy Wife pour faire un peu de highlight. Alors, on peut juste le passer rapidement sans trop de matière. Et ça nous donne ce côté pailleté. Ou en rajouter un peu plus. Le poser. Et là, on va avoir un vrai highlight. Ouais. Ah ouais, en fait, c'est en fonction de la lumière. Ça tape. Ça tape. Donc en principe, il faut le poser de manière très légère. Mais vu que j'ai rien fait de léger sur ce make-up aujourd'hui, on va y aller. Ouais. On va rajouter ici. Ouais. Un petit peu là-haut. Ah ouais, j'adore. On va se Killawatt Trophy Wifi. Ouh là là. Ça c'est pour tous ceux qui aiment le highlight. Il en suffit d'un tout petit peu et c'est ouf quoi. Donc là je ressemble à une princesse nubienne ou égyptienne. Et on termine avec le Fenty Glow, le Gloss Bomb en teinte universelle. Donc c'est un gloss qui est un petit peu rosé, un petit peu pailleté et qui devrait s'adapter à toutes les carnations. Alors c'est une superbe bouteille, donc avec le Fenty Beauty ici, FB sur le dessus. Waouh! Et l'applicateur il est super balèze. Idéal pour les lèvres pulpeuses. Je sais pas si vous voyez ça. Ça sent super bon. En magasin, elle m'a juste fait ça. J'étais déjà sous le charme. Je voulais pas l'acheter et je voulais pas le tester. Elle m'a forcé à le tester et bah, j'étais obligée de l'acheter après. Et pourtant, de base, je porte pas spécialement de gloss. Mais Fenty Beauty, c'est l'expérience. L'expérience. La sensation que vous avez quand vous testez les produits. C'est tellement agréable. Je
surkiffe. Donc voici mon look final avec le maquillage Fenty Beauty by Rihanna. J'espère que ça vous plaît. Fenty Beauty pour moi c'est un gros yes. Tous les produits que j'ai utilisés, je les ai kiffés, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai choisis. Ceux que je n'ai pas achetés, c'est parce que j'étais un petit peu sceptique. Tout ce qui est kit contouring, crème, c'est pas des choses que j'utilise au quotidien, donc je voyais pas l'intérêt d'acheter ça. La poudre matifiante, le fond de teint il est déjà mat de chez mat, donc pas besoin non plus, et j'ai déjà d'autres poudres. Les pinceaux, j'en ai. Je trouve que le prix est un petit peu cher pour les pinceaux. 34 €. Bon, c'est pas trop mon délire. Voilà. Donc, si on revient sur les produits un par un, le fond de teint Perfect Match. Donc, la teinte nickel. La texture nickel. Couvrance moyenne à forte. Très 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 modulable. Très très léger sur la peau. On le sent pas du tout. Et je sais qu'il tient parce que pour l'avoir essayé en magasin, dans la journée, je l'ai gardé jusqu'à tard le soir et il était encore nickel. Concernant l'éponge blender, j'ai kiffé. Je l'ai utilisée sèche et ça m'a fait une couvrance très forte. Donc un gros oui. J'ai utilisé aussi pour mon anti-cerne, très pratique. Donc un gros oui pour l'éponge. Et le gloss, c'est pas une nécessité, mais c'est très agréable. Et même le packaging, en fait, je pense que c'est un petit gadget, mais utile, que vous avez dans le sac à main. Vous sortez en mode Fenty, voilà. Genre, je me fais une petite beauté. Bam. Bam. On se kiffe, on se fait plaisir. Et voilà, quoi. Donc, oui, pourquoi pas. C'est pas une obligation, mais agréable et joli, et voilà. Donc, le gloss, 18 €. L'éponge blender, 13,50 €. Le fond de teint, 33 €. Et bien sûr, la star de tout ça, le Trophy Wife. Pardon, je vais y arriver. Le Killawatt. J'adore. Mais après, si vous n'êtes pas fan d'highlighter ou de couleurs trop prononcées sur le visage, ce ne sera pas votre truc. Mais autrement, c'est la pièce à avoir avec le petit miroir. Et regardez-moi cette couleur sur les yeux. Juste une tuerie. Ce glow là. Moi, personnellement, je valide. Et je crois que sur mon teint, ça match hyper bien. Donc, on kiffe, on prend. Fenty Beauty, c'est un gros oui. Par contre, la communication, Sephora, faites un effort. La prochaine fois, on veut des influenceuses noires dans les événements. Si vous sortez des rouges à lèvres et autres, il faudrait qu'il y ait des nanas qui puissent les tester et nous dire ce qu'elles en pensent et comment ça sort sur les peaux un peu plus foncées. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé cette revue et ce tutoriel. Et n'hésitez pas à vous abonner pour nous motiver, pour nous encourager, nous donner de la force. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!